Y bienvenidos a todos para Special Liga, votre émission sur la Liga Santander, du débrief, des buts, l'équipe type, l'équipe de la journée, le joueur de la journée, des fois des invités. Mais là c'est parti pour les résultats. L'Athletic Bilbao s'est imposé chez lui 1-0 face au FC Séville. Getafe s'incline 2-1 face au Real Madrid. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone se séparent sur un match nul, un but partout. Malaga n'a toujours pas trouvé le chemin de la victoire et perd 2-0 face à Leganés. Valence est allé gagner au Betis 6-3 et le Celta est allé gagner hier soir 5-2 face à Las Palmas. Et donc parmi ces résultats, on va s'intéresser à 3 matchs. On va les débriefer en détail. Je vais vous montrer les buts de ces matchs et on commence tout de suite par Getafe Real Madrid. Et on commence d'abord avec la compo de Getafe qui est venu quand même avec un 4-2-3-1, un jeu assez ouvert finalement face à ce Real Madrid avec Guaita, Pacheco, Daconam, Cala, Suarez, Bergara, Arambari, Fajer, Diediu, Jiménez et Molina en pointe de l'attaque. La composition du Real Madrid avec un 4-4-2 avec Casilla dans les buts, Marcelo à gauche, Nacho, Ramos, Achraf, Kroos, Llorente, Asensio, Lucas Vázquez et Benzema et Ronaldo. Alors ce Getafe Real Madrid, le Real Madrid a fait une prestation plutôt correcte dans l'ensemble. Le Real Madrid qui ouvre le score grâce à Karim Benzema, un superbe but. Grand pont de Karim Benzema et but, frappe croisée magnifique. L'égalisation de Getafe puisque le Real était un petit peu dans la gestion. L'égalisation de Getafe signée monsieur Molina. Et ensuite le but de la victoire qui arrive à la 85e minute par l'intermédiaire de monsieur Cristiano Ronaldo qui n'a pas forcément été bon, qui a d'ailleurs raté un immanquable. Alors la question que je vous pose et à laquelle moi je vais répondre, et je vous invite à répondre en commentaire, c'est pourquoi le Real est aussi peu convaincant en Liga, mais il l'est en Ligue des Champions et il le sera certainement ce soir face à Tottenham, on l'espère en tout cas pour les clubs espagnols. Pourquoi ce Real Madrid-là a du mal en Liga, que ce soit contre petites ou grosses équipes, a du mal à nous montrer un jeu satisfaisant, mais il n'a pas ce mal-là en Ligue des Champions. Alors, j'avais plusieurs explications à cela. Là, le Real, par exemple, a fait tourner. Zidane a fait tourner en vue justement de ce match de ce soir face à Tottenham. Mais est-ce que c'est une excuse? Je ne pense pas, puisque l'année dernière, Zidane faisait déjà tourner. Le Real arrivait quand même à gagner facilement. Là, ça a été compliqué d'aller chercher cette victoire. Au moment de l'égalisation de Getafe, on se dit voilà, le Real est en train de perdre la Liga. On ne savait pas encore le résultat d'Atlético Barça qui se jouait le soir, mais on se disait voilà, le Real va encore perdre des points. Le Real va pas forcément réussir à marquer. Finalement, bon, Ronaldo réussit à marquer, le Real prend ses 3 points, mais qu'est-ce qui manque à ce Real pour être aussi étincelant que l'année dernière en Ligue 1? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Les tops pour ce match entre Getafe et le Real Madrid, Achraf qui a fait un match, un bon match. Voilà, c'est la seule satisfaction du côté du Real Madrid, enfin une des vraies seules satisfactions puisque Achraf a fait un bon match défensivement, il était présent offensivement. Le seul truc à corriger, c'est la ligne de mire sur les centres. Ensuite, il y a Nacho qui a fait un bon match, solide, comme à son habitude, ça, il n'y a aucun problème. Et le troisième top que j'ai mis, c'est la rentrée d'Isco, puisque Isco n'était pas titulaire, Isco est rentré, c'est lui qui offre la passe décisive à Cristiano Ronaldo sur le but de la victoire, donc obligé de signaler le petit Isco. Au niveau des flops, j'ai mis Marcos Llorente qui a été mis titulaire à la place de Luka Modric, puisque Modric jouera certainement ce soir face à Tottenham en tant que titulaire. Et Llorente avait l'occasion de montrer qu'il avait sa place, peut-être pourquoi pas pour venir bouger un peu les titulaires, mais il ne l'a pas du tout montré, il a été absent. On ne l'a pas vu dans un bon jour, en tout cas, ce Marcos Llorente. Pareil pour Lucas Vázquez qui est très bon d'habitude. Cette fois, ça n'a pas été le cas. En attaque, il a eu beaucoup de mal dans les 30 derniers mètres. Il n'a pas du tout créé le danger. Et j'ai mis aussi Jiménez. Pourquoi j'ai mis Jiménez? J'ai mis un joueur de Getafe, même si c'est un petit peu l'ensemble de cette équipe de Getafe qui n'a pas été forcément exceptionnel. Mais j'ai mis Jiménez parce que voilà, on n'a pas vu forcément de grosses attaques de la part de Getafe. Il manque un petit peu cette finition du côté de Getafe pour pouvoir bouger les gros de ce championnat. On passe au choc de cette journée, c'était le match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Et tout d'abord, les compositions. La compo de l'Atlético Madrid, d'abord avec un 4-4-2, Oblak dans les buts, Felipe Luis, Godin, Savic, Juan Fran, Saúl, Gabi, Carrasco, Koke, Correa et Griezmann. Et du côté du FC Barcelone, Ter Stegen dans les buts avec un 4-3-3, Alba, Piqué, Umtiti, Semedo, Rakitic, Busquets, Iniesta, Suarez, Messi et André Gomes préférés à Deulofeu. Alors cet Atlético Barça nous a pas forcément surpris, c'était un match de haut niveau, on s'attendait à voir un Atlético qui jouerait bas,
ça a été le cas. L'Atlético a laissé jouer le FC Barcelone, mais c'est l'Atlético qui ouvre le score grâce à Saúl, un superbe but de Saúl et c'est mérité au vu de cette première mi-temps. L'Atlético a eu des occasions, notamment par Griezmann qui a mis un petit pont sur Piqué et qui ensuite aurait pu marquer, mais finalement l'arrêt de Ter Stegen qui a sauvé les siens. Et ensuite cette égalisation en deuxième mi-temps de la part de Luis Suarez. L'Atlético jouait bas, l'Atlético s'exposait à des attaques barcelonaises et ça a été conclu par Luisito Suarez. Du coup, un partout dans ce match. Alors finalement, vu ce qui s'est passé dans ce match, est-ce que c'est pas un point qui arrange les deux équipes? Dites-moi ça en commentaire. Je pense que c'est un point qui arrange les deux équipes, pas au début du match, mais à la fin de ce match. Au vu de ce qui s'est passé dans ce match, c'est un point qui arrange ces deux équipes puisque Diego Simeone, d'abord en première mi-temps, se dit voilà, on peut gagner le match. En deuxième, il se dit oula, faut surtout pas qu'on le perde parce qu'ils étaient moins bien et le Barça voulait absolument ne pas perdre. Le Barça n'a pas perdu et du coup, un point qui arrange un peu les deux équipes, mais qui arrange surtout le Real Madrid. Le Real Madrid qui gagne enfin des points sur son adversaire barcelonais puisqu'il en avait perdu par le passé. Et du coup, le Real qui est à 5 points du Barça. De toute façon, on verra le classement tout à l'heure. On passe maintenant à Betis FC Valence. Et quel match entre ce Betis Séville et Valence. On commence avec la compo du Betis. La compo du Betis en 4-3-3 avec Adan, Durmisi, Fedal, Mandi, Barragán, Ruiz, Guardado, Narváez, León, Sanabria et Joaquín. Et du côté du FC Valence, 4-4-2, Neto, Gaia, Murillo, Garay, Vidal, Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Zaza et Rodrigo. Alors là, c'était un match sensationnel, un match avec 9 buts au total, 4-0 pour Valence. D'abord 4-0, on se dit voilà, Valence est tranquille, Valence est surprenant en ce début de championnat, Valence va le faire, mais il ne faut jamais se dire ça contre le Betis parce que le Betis revient à 4-3 et là finalement le Betis craque encore une fois dans les derniers instants, 88e et 90 plus 2, je ne sais plus la minute exacte, mais en tout cas voilà, ça fait 6-3 pour Valence finalement à la fin de ce match, des défenses ouvertes et un jeu complètement vers l'attaque. Ça, c'est des matchs que le spectateur a envie de voir, c'est des buts et des buts. Alors maintenant, la question que je vous pose, à vous de répondre en commentaire, c'est Valence surprenant deuxième, on ne pouvait pas s'y attendre avant le début du championnat. Est-ce que Valence est un candidat sérieux pour le podium et pourquoi pas pour la Ligue des Champions? C'est à vous que je demande ça. Moi, je pense que oui. Je pense que Valence a mis du temps à revenir parmi les grands clubs d'Espagne, puisqu'ils l'étaient avant. Ça faisait quelques années qu'ils ne l'étaient plus. Ils étaient plus vers la lutte du maintien. Cette année, ils ont une équipe complètement nouvelle, avec un Kondogbia étincelant, un Parejo étincelant également, Soler très très bon, Murillo très très bon, et surtout cette recrue Guedes du Paris Saint-Germain qui est en prêt, qui est juste exceptionnel. Et tu as des attaquants qui sont en forme comme Simone Zaza ainsi que Rodrigo. Du coup, le classement avec le FC Barcelone, toujours premier avec 4 points d'avance du coup maintenant sur Valence, juste derrière à la 3e place le Real Madrid qui retrouve le podium. À la 4e place l'Atlético Madrid juste derrière. La surprenante équipe de Leganés qui est 6e, meilleure défense du championnat avec seulement 3 buts encaissés, tout comme le Barça. Et on a un Athletic Bilbao très loin dans ce classement, 11e, alors qu'ils veulent jouer l'Europe, ils sont très très loin. Et pour fermer la marche, Las Palmas 18e, Alaves 19e et Malaga toujours à la recherche de sa première victoire, 20e. Et on passe maintenant à l'équipe type de cette journée. Alors l'équipe type de cette journée, voilà les joueurs que j'ai choisis. Alors Ter Stegen dans les buts, pourquoi? Parce qu'il a fait un match quand même serein face à l'Atlético Madrid. Il sauve beaucoup de ballons de but en début de match et il aurait pu y avoir 2-3-0 pour l'Atlético. Finalement, le Barça repart avec un point, donc ils peuvent certainement dire merci à un Ter Stegen. Ensuite, Gaia de Valence, très très bon latéral gauche. Nacho qui a fait un match solide face à Retafe. Umtiti qui a fait un très grand match contre l'Atlético Madrid, toujours propre, toujours des bonnes décisions. Achraf, comme je vous le disais dans le débrief du Real, qui a été très bon sur son côté droit. Au milieu de terrain, Kondogbia de Valence, très très bon encore une fois, tout comme Parejo, cette paire-là, elle est exceptionnelle du côté du FC Valence. Ensuite à côté, Gabriel, joueur de Leganés, très très bon, je vous l'ai dit, meilleure défense. Gabriel qui a marqué avec Leganés. À gauche, Guedes, auteur d'un super but que vous verrez dans le top but tout à l'heure. Et Campbell à droite qui a fait une bonne entrée avec le Betis, un but et à l'origine des 2 buts suivants.
et Iago Aspas devant avec le Celta, auteur d'un triplé, et c'est l'homme de cette journée, justement, Iago Aspas, l'homme de cette journée, le capitaine de cette équipe type. Et si vous voulez remporter le maillot d'un de ces joueurs de l'équipe type, c'est super simple. Tu mets un like à cette vidéo et dans les commentaires, tu mets hashtag et le nom du joueur que tu veux. Par exemple, tu veux le maillot d'Umtiti, hashtag Umtiti, tu veux le maillot de Nacho, hashtag Nacho. Et l'équipe de cette journée, pour moi, c'est l'équipe de Valence. Voilà, Valence, hein, je vous l'ai dit, surprenant deuxième. Pour moi, Valence, c'est l'équipe de cette journée. Et l'équipe qui m'impressionne le plus, c'est Leganés. Leganés, 6e, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on passe maintenant à votre rubrique certainement préférée, comme l'a dit Dimix, le top but. Et on termine maintenant avec un truc qui va vous intéresser, c'est sûr et certain. C'est les pronos pour la semaine prochaine en Liga. Donc mes pronos, vous les voyez à l'écran, Levante Getafe, j'ai mis match nul, Betis Alaves, j'ai mis le Betis qui va être en forme, hein. Chez eux ils vont gagner je pense face à Alaves. Valence Séville, très gros match, mais Valence vous l'avez vu en très grande forme, Valence peut largement battre le FC Séville cette année. Barça Malaga, Malaga n'a pas encore eu une seule victoire, donc ça m'étonnerait que ce soit au Barça qu'ils aillent la chercher, donc j'ai mis le Barça. Villarreal Las Palmas, Villarreal, Las Palmas qui est pas du tout bien, qui est en danger. Le Celta face à l'Atlético, alors là c'est plus compliqué, j'ai mis l'Atlético, mais attention, vous pouvez peut-être jouer le nul, hein, vous pourrez peut-être jouer le nul. Leganés, Athletic Bilbao, Bilbao est pas bien, Leganés est en grande forme, j'ai mis Leganés, Real Madrid, Eibar, le Real bien sûr, Real Sociedad Espagnol, match nul, et Deportivo Girona, le Deportivo va gagner. Si t'as kiffé cette émission spéciale Liga, n'oublie pas de partager partout, dis-moi en commentaire ce qui a amélioré ou pas, RT, like, partage, fais tout ce que tu veux. Rendez-vous chaque semaine les mardis et n'oubliez pas d'aller voir Spécial Ligue 1 si vous ne l'avez pas encore vu. C'était Super Dimix qui l'a fait, c'était hier, ce sera lui tous les lundis. À demain pour une autre vidéo sur le corner.